Dieu n'a pas arrêté de nous dire qu'il y a une autre pandémie qui va arriver. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous pensez à vos finances, pensez différemment. Émirate, dans l'avion, j'ai vu que comme ces nations, généralement islamiques, sont entrées dans BRICS. Les forces changent aujourd'hui avec la grande guerre de la 5G. Covid-19 nous en a dit beaucoup. La 5G, la Chine, Apple, Samsung, TikTok même qui était devant le Congrès américain, autour du Moyen-Orient. Et même, j'aimerais peut-être confondre ceux qui pensent que l'Antichrist sortira de l'Europe. Moi, je ne crois pas. Quatrième, c'est la révolution avec l'ascension de la Chine, l'empire du milieu, les États-Unis ainsi qu'Israël. Ne minimisez pas les Juifs, très puissants. Moins d'1% de la population mondiale, plus nombreux aux États-Unis que dans leur propre terre, mais ils détiennent l'économie du monde aujourd'hui. Tout ce que nous avons dans la cinématographie, tout ce que nous avons dans la couture et dans tant d'autres domaines, ce sont les Juifs qui ont de la prééminence. Et là, nous sommes dans l'ère de la vitesse comme jamais auparavant avec la technologie, robotisation, intelligence artificielle, nanotechnologie, guerre chimique et bactériologique, Covid-19. Dieu n'a pas arrêté de nous dire qu'il y a une autre pandémie qui va arriver. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous pensez à vos finances, pensez différemment. Si vous n'avez pas retenu des leçons de Covid-19, vous allez être emporté. Il faut se poser des questions. Comment j'ai produit, j'ai distribué et j'ai vendu? Ai-je épargné ou économisé? Nul n'était prêt. Quand Covid est arrivé, nous avons tous été bloqués. Tu ne peux pas continuer à dilapider de l'argent comme tu veux. Mettez de l'argent de côté, épargnez, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est la révolution, c'est la 4e révolution industrielle. Et selon les eschatologues, et même selon que je pense que ce sera pratiquement la dernière, parce qu'elle nous emmène vraiment à vivre, expérimenter les signes des derniers temps, les vrais signes du temps de la fin. Vous savez, chaque être humain a 4 phases. Il y a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence, de l'âge adulte et de la vieillesse. Même sur le plan ésotérique ou de la spiritualité, on dit que le monde connaît des changements. Des changements, le temps est mesuré en termes de secondes, de minutes, d'heures, de semaines, de trimestres, de mois, de trimestres, de semestres, d'années, des décennies, des siècles, des millénaires. Mais on parle aussi en termes d'ère. Ce sont des âges, des saisons de l'univers ou de la terre où un certain régime prévaut. Et on dit que nous entrons en plein dans l'âge d'or, dans l'âge du Verseau. L'âge qui était juste avant nous, c'était l'âge du poisson. Quand on parle du poisson, on pense directement au christianisme. Et on dit que le christianisme touche à sa fin parce que maintenant, on entre dans l'âge du Verseau. L'eau qui était dans le vase sera déversée. C'est l'ère de la connaissance, de l'illumination, des connaissances des choses qui étaient longtemps cachées, mises sous la table mais qui va être exposée. Et de plus en plus, que vous le vouliez ou pas, sur Internet, à part Dieu qui connaît tout, nous ne mettrons pas Google ex aequo avec Dieu, mais c'est incroyable de voir combien aujourd'hui vous pouvez poser n'importe quelle question et vous avez la réponse. J'en parlerai peut-être dimanche passé. Il y a une structure, un logiciel, une application qui est sortie à peine. Vous savez de quoi je parle? Vous posez n'importe quelle question, vous avez la réponse. Et on a même peur que le métier, que le travail du professeur, du chirurgien, de plusieurs emplois pourront être annulés parce qu'aujourd'hui on peut cliquer et avoir une dissertation. On peut cliquer et avoir un livre que l'intelligence artificielle écrit pour vous-même. C'est absolument fou parce que si on vous racontait ça 50 ans passés, vous n'aurez jamais cru que ces choses auraient été possibles. Tout est possible. Autrefois, on avait des téléphones, on devait bien fixer le bout de nos doigts pour toucher, pour appuyer sur les touches. On a tous oublié ces genres de téléphones-là. Aujourd'hui, on a les écrans plats, on a des écrans tactiles et on y habitue. On peut. Ma femme, des fois, elle est là quand elle texte, elle peut te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et sans le savoir, nos téléphones sont devenus l'extension de notre personne. Sans cela, tu préfères te séparer de n'importe qui sauf de ton téléphone. Quelqu'un est avec moi?
4e révolution industrielle. Nous sommes en plein dedans. Et de grands changements vont se faire, non seulement sur le plan technologique, économique. Les forces changent aujourd'hui avec la grande guerre de la 5G. Covid-19 nous en a dit beaucoup. La 5G, la Chine, Apple, Samsung, TikTok même, qui était devant le Congrès américain, qui devait défendre ses intérêts et rassurer l'opinion de ne pas fermer à cause des millions d'abonnés qu'ils ont au niveau dans le public américain. Le monde a totalement changé. Et tu ne peux pas vivre ton christianisme comme nos pères le vivaient il y a de cela 50 ans. Nous sommes dans une toute autre génération. La parole reste la même, l'évangile reste le même, mais nous devons nous adapter aux réalités du moment. Voilà pourquoi le ministère prophétique aujourd'hui doit aller au-delà de ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Le ministère prophétique doit nous situer par rapport aux vrais enjeux du moment et à ce qui se passe dans le monde, afin que nous puissions savoir combien proches nous sommes de l'avènement du Fils de l'homme, combien proches nous sommes des changements qu'il y aura au niveau de la Palestine, du Moyen-Orient, parce que la Bible n'est pas europocentrique, n'est pas africocentrique. La Bible est Moyen-Orient centrique. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? La Bible est centrée autour du Moyen-Orient. Et même, j'aimerais peut-être confondre ceux qui pensent que l'Antichrist sortira de l'Europe. Moi, je ne crois pas. Depuis le début, je n'ai jamais cru. Pourquoi? Parce que quand on pense à Rome, on pense à Italie, on pense à l'Union européenne et on se dit beaucoup de choses. Frère, la Bible ne concerne pas l'Europe d'abord. Il y a plus de prophéties sur des pays du Moyen-Orient que des pays d'Europe. On en parlera une fois. Mais tout va se passer à Babylone, Iran, Irak, Arabie Saoudite. Et c'est eux qui détiennent l'argent du monde aujourd'hui. J'ai vu en esprit récemment que cette structure qu'on appelle BRICS va accepter on était à Dubaï avec maman et j'ai vu qu'on était dans Emirates, on était dans Emirates, dans l'avion, j'ai vu que comme ces nations, généralement islamiques sont entrées dans BRICS. Et vous allez même voir, plusieurs nations vont commencer à se prononcer contre les sanctions de la CPI à l'égard de la Russie. Plusieurs, parce que le temps a changé. Le temps de l'hégémonie occidentale, américaine est fini. Les forces ont changé. Quelqu'un me suit? Les choses sont en train de changer. La géopolitique mondiale est en train de changer. C'est ainsi qu'en tant que chrétien, tu dois comprendre des choses. La vie ne tourne pas autour de ton voyage, mariage, blocage, freinage, choix du conjoint. Il y a beaucoup d'enjeux autour de nous que nous devons comprendre. Pour vivre correctement notre christianisme à l'université, à l'école, on ne dit qu'à nos enfants, ou dans tout autre domaine aujourd'hui, puisque c'est l'ère du verseau pour eux, il n'y a plus de secret. Regardez Netflix. Plus de secret. C'est les cours de magie en ligne. Vérité. Dans des séries, dans des films. Tu ne peux plus aujourd'hui éduquer ton enfant pour dire non, ferme tes yeux. Non, tu dois avoir la pédagogie d'enseigner aux enfants doit changer aujourd'hui. Vérité. Les sujets tabous que vous avez ramenés de l'Afrique, là, vous revenez avec votre mentalité du bled, c'est fini. Vérité. Les Africains, ah, ça doit changer. Amen. On ne dit pas ça aux enfants. On ne dit pas ça. Tu dois tout dire à tes enfants. Amen. Ils n'apprennent pas à la maison, ils apprendront dehors. Amen. Avoir la méthodologie, la pédagogie, la manière d'aborder les enfants. Mais il faut dire les choses ouvertes.